Erev Tov Lekoulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous ce soir en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Nous allons développer ensemble un sujet qui concerne le respect des parents. Oui, selon la chassidoute, selon l'enseignement du rabbi de Lubavitch précisément. À travers ses sirotes, à travers son enseignement, nous allons voir ce que nous pouvons comprendre de ce que veut dire Kabed et Torecha. Honore ton père et ta mère. Une des mitzvot les plus importantes que nous avons dans le judaïsme, c'est de respecter nos parents. Akadosh Baruch Hu, Dieu a choisi de nous donner, vous savez, les Aseret Adiberot, les 10 paroles. Ces 10 paroles-là qui sont celles que nous avons reçues au Har Sinaï. Les Chachamim se fatiguent, s'évertuent à essayer de nous montrer de quelle façon nous devons accomplir la Torah et les mitzvot, et précisément les 10 commandements. Et dans ces 10 commandements-là, le commandement qui nous incombe de respecter nos parents. Alors, comment respecter les parents? Est-ce qu'il y a une technique? Alors, la meilleure chose, c'est déjà de voir comment est-ce que les Chachamim eux-mêmes respectaient leurs parents. On sait que les Chachamim s'évertuaient à accomplir toute la Torah et toutes les mitzvot de la manière la plus belle, la plus embellie possible. On l'imagine que dans leur comportement et dans la vie de tous les jours, dans ce qu'ils avaient à faire et à vivre avec leur famille, avec leurs parents, avec leurs enfants, ils le vivaient avec exemple. Oui, précisément avec exemplarité. C'est logique. Est-ce que c'est logique? Bruchim Abaim, à ceux qui nous rejoignent, Erev Tov à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Je compte sur vos likes, sur vos commentaires, sur vos partages. On va démarrer tout de suite. Ah oui, donc, Kibud Avem, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? De quelle manière on doit respecter nos parents? Est-ce que c'est si nécessaire? Pourquoi c'est si important de respecter ses parents? Pourquoi est-ce qu'il y a d'autres mitzvot? Oui, on doit respecter Dieu, on doit aimer Dieu, on doit respecter Akadosh Baruch Hu, on doit respecter nos parents. Est-ce que le respect des parents dépend du respect de Dieu? Est-ce que respecter Dieu, c'est respecter ses parents? Est-ce que respecter ses parents, c'est respecter Dieu? C'est ce que nous allons voir. C'est pas si évident que cela, mais en tout cas, on va voir qu'il y a obligatoirement des ponts. Oui, quand on respecte Akadosh Baruch Hu, on respecte ses parents, et quand on respecte ses parents, on respecte bien sûr Akadosh Baruch Hu. Pour cela, il faut des efforts. Mais on va voir que c'est pas si évident que cela. Pourquoi c'est pas si évident? Parce que tous les jours de notre vie, on est confronté à des situations un peu compliquées. C'est pas évident de gérer le respect des parents. Surtout quand on grandit. Quand on est enfant, on apprend ça dans le biberon. On sait qu'il faut respecter son père et sa mère. Mais quand on évolue un petit peu et qu'on grandit, comment on va les respecter? Et jusqu'à quelle mesure? Quand on se marie, on doit aussi respecter nos parents. Et comment on fait pour respecter son conjoint et ses parents en même temps? C'est possible? Qui c'est qui passe en premier? Waouh, je sens que ce sujet-là risque d'être sinueux. En tout cas, on va essayer de l'aborder comme il faut, à travers l'enseignement du rabbi de Lubavitch. Cette mitzvah-là, Rabbi Tarfon, la Gemara nous raconte qu'un jour, il accompagnait sa mère qui était assez vieille, un jour de Shabbat, quand soudainement, la lanière de sa sandale à sa maman s'est déchirée. Elle ne pouvait plus porter ces chaussures-là, c'était Shabbat. Rabbi Tarfon n'a pas hésité un seul instant, il a posé ses 2 mains sous ses pieds et il s'est accroupi, et de cette façon-là, il a accompagné sa maman afin qu'elle puisse poser ses pieds sur ses mains et non pas sur les cailloux qui se trouvaient sur le sol. Et c'est comme ça qu'il va arriver, il va se présenter jusqu'à sa maison. Les Chachamim qui étaient là présents, qui entendent ce qui se passe et qui voient ce qui se passe, et ils vont dire, et avec tout ce que Rabbi Tarfon vient de faire, sachez qu'il n'a pas fait la moitié de ce qu'on doit faire pour respecter nos parents. Imaginez un petit peu où est-ce que nous en sommes, et à quel niveau, et à quel degré de respect, et comment on est souvent très très loin de ce que nous devons faire. Imaginez Rabbi Tarfon, on lui dit que c'est la moitié de ce qu'il aurait dû faire. Est-ce qui correspond au Kibud Avem, au respect des parents? Alors il y a le respect des parents, il y a la crainte des parents. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence. On sait que dans notre époque moderne, oui, c'est pas pareil. On sait que la place des parents n'est pas du tout la même. On sait aussi souvent que les enfants parfois ont peur des parents. Et souvent, les parents ont peur des enfants. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas leur demander quelque chose. Ils n'osent pas les déranger. Mon fils travaille, je ne vais pas le déranger. Mon fils est occupé avec ses enfants, je ne vais pas le déranger. Et de cette façon-là, les parents évoluent, grandissent, vieillissent, et parfois seuls. Chas v'shalom. C'est ce qui se passe. C'est ce monde moderne, c'est la société qui nous donne et qui nous impose cette façon de vivre. On le sait, la Torah, elle est complètement à l'inverse de cela. Il y a 3 niveaux dans ce respect des parents, de cette mitzvah-là, de respect des parents. Il y a ce qui correspond au rapport que nous avons entre les hommes,
avec le prochain, et il y a le rapport que nous avons dans le respect des parents par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut respecter les parents? Pourquoi est-ce que c'est si important? Et puis, comment on respecte nos parents? Est-ce qu'il y a des dinim, est-ce qu'il y a des lois qui nous ont été données, des halachot, des directives rabbiniques, pour nous dire comment est-ce qu'on doit respecter ses parents? Vous connaissez cette histoire des 3 mamans qui sont en train de rentrer du marché, elles discutent sur leurs enfants. Alors il y en a une qui dit, eh bien mon fils, moi, il est magnifique, il a une voix phénoménale, il chante magnifiquement bien, c'est un grand chazan, extraordinaire. Voilà, parfait. La deuxième maman qui passe et dit, ah mais moi, mon fils, c'est un grand Talmid Chacham, il étudie la Torah, il est sans arrêt avec un livre en main, il ne cesse jamais d'étudier la Torah. Toute sa vie, il étudiait la Torah. Lui, ça deviendra un grand Rosh Yeshiva, un grand maître. Et la troisième qui passe, qui est avec eux, elle se tait. Quand tout à coup, arrivent devant ces 3 mamans les enfants qui défilent. Le premier qui arrive, il est en train de chanter avec cette douce voix. Le deuxième est en train de lire son livre sur la route, en train de marcher avec son livre. Waouh, un beau livre de Torah. Et là, chacune des mamans est fière. Quand le troisième qui passe devant sa maman, il ne dit rien du tout. Il va chez sa maman qui, elle, n'avait rien dit sur son fils. Il se présente à elle, il prend de ses mains les sacs qu'elle porte et il va l'aider à les ramener à la maison, il va les porter. À ce moment-là, il y a un vieil homme qui passe et les 3 mamans se posent la question et elles disent à ce vieil homme, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est l'enfant qui réussira le mieux? Quel est l'enfant qui représente vraiment ce que c'est un vrai fils? Et là, il les a regardés comme ça, il a dit, mais moi, je n'ai pas vu 3 enfants, j'en ai vu qu'un seul. J'en ai vu qu'un seul. Un fils, c'est pas celui qui devient un grand Talmid Chacham, c'est pas celui qui devient un grand médecin, un grand avocat. Non, un fils, c'est celui qui est capable d'être là au moment où sa maman elle a besoin, qui vienne lui porter son sac. Ça, c'est l'exemple type de ce qu'est le Kibud Av Va'em. C'est bien loin de ce que l'on peut s'imaginer. C'est des petites choses simples. Un mot, une présence, un regard. C'est ce qui fait partie de la vie de tous les jours, de tous les instants. Qu'est-ce que c'est Kibud Av Va'em? Alors, si on a choisi de parler de ça ce soir, c'est que ça fait partie des Aseret HaDibrot, des 10 paroles qui ont été prononcées par Akadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï, quand on a reçu la Torah. Les Aseret HaDibrot font et sont inscrits en lettres de feu dans les Luchot Aberit, les tables de la loi. Ce moment historique pour l'humanité pendant lequel le créateur de ce monde-là s'est dévoilé aux yeux de toutes et de tous, devant des millions de personnes, et il leur a donné les 10 principes de base de ce qu'est la volonté de Dieu sur terre et du programme qu'il a, du projet, et de ce qu'il attend de toutes les créatures et de toute l'humanité, et précisément du peuple juif. Les Aseret HaDibrot, ce sont la base de toutes les 613 mitzvot. Chaque dibour, chaque parole d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a dans ces 10 paroles-là, elle représente les différents sujets qu'il y a dans les 613 mitzvot. Dans l'introduction du Rambam, on nous détaille, on nous précise comment dans chaque dibour, dans chaque parole, il y a toute une famille de ces 613 mitzvot qui est mis en résumé. Oui, on peut regarder, c'est assez facile. Quand on regarde les tout premiers, par exemple, Anochi, Eloi Elecha. Le premier, c'est Anochi, je suis ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est la base de tout ce qui correspond aux mitzvot, qui correspondent à la foi, à l'amour d'Hachem, à la crainte de Dieu. Si on prend par exemple Zachor et Yom HaShabbat, c'est une parole, c'est un verset. Mais dans ce verset-là, nous avons toutes les mitzvot et tous les interdits qui sont et qui reflètent et qui représentent ce que c'est la mitzvah de Shabbat, ou par exemple des fêtes. On prend par exemple l'otirtzar, de ne pas tuer, c'est 2 mots. Mais ces 2 mots-là, on va les retrouver dans les 613 mitzvot, dans toute la famille des mitzvot qui correspond à ce qui correspond aux lois de la vie, des dommages et des intérêts qu'on peut causer à une personne. Donc tout va venir de ce dibour-là, de l'otirtzar. Chaque dibour est là pour quelque chose. Chaque dibour a une fonction. Et voilà que arrive le dibour de Kibud Av Va'em, Kabed et Avicha ve'Temicha. Tu dois honorer ton père et ta mère, afin que puissent s'allonger tes jours sur cette terre-là, sur cette terre que Dieu t'a donnée, t'a offerte. Alors, quelles sont ces 10 paroles-là?
On va les dire ensemble si vous voulez. Ils sont notés dans cette paracha que nous allons lire ce Shabbat, la paracha Titro. Anochi Hashem Elokecha. 1. Lo yelecha Elokim acherim. 2. Lo tisa et Shem Hashem Elokecha lashav. 3. Zachor et Yom HaShabbat ekadeshu. 4. 5. Kabet et avicha et imecha. Tu honoras ton père et ta mère. Et ensuite, nous avons les autres 5. Lo tirtzach, lo tinaf, lo tignov, lo tanev reach et shaker, lo tachmod. De ne pas hériter, de ne pas désirer, de ne pas jalouser ce que l'autre a, hein, de ne pas faire le faux témoignage, de ne pas voler, d'avoir un comportement convenable, et puis de ne pas tuer. Les louchot, elles étaient disposées en 2 parties. D'accord? Il y avait 2 parties, la partie droite et la partie gauche. D'un côté, nous avons ce que les Chachamim nous disent, du côté droit, nous avons toutes les paroles qui concernaient le nom d'Hachem, et d'ailleurs, il y a le nom d'Hachem dans toutes ces 5 premières paroles. Anochi, dans les 4 premières, pardon. Anochi Hashem Elokecha. Et la 5e aussi. Lo yelecha, lo tissa, zachor et Yom HaShabbat. Et à chaque fois, il y a le nom de Dieu qui apparaît. Et dans le côté gauche, nous avons tout ce qui concerne les hommes. Ok? Je répète, côté droit, nous avons tout ce qui concerne Dieu, que tu es un Dieu unique, que tu n'es pas d'autre Dieu, que tu ne prononces jamais le nom de Dieu en le profanant, et tu dois te souvenir du jour du Shabbat, que Shabbat, c'est quoi? C'est un Shabbat pour Dieu. Et le 5e, honore ton père et ta mère, afin qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu puisse te rallonger ta vie. Ce qui est très intéressant, et la question qu'on va essayer de se poser ici, que le rabbi soulève, c'est que la 5e parole apparaît du côté droit. Et dans le côté droit, il ne s'agit que d'Akadosh Baruch Hu, que de Dieu. C'est des commandements qui concernent l'homme et Dieu. De l'autre côté, du côté gauche, nous avons les commandements qui concernent l'homme, sa vie de tous les jours. De ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas désirer le bien d'autrui. Ça concerne l'homme avec l'homme, pas l'homme avec Dieu. La question qu'on va essayer de se poser ici, c'est comment ça se fait que le respect du parent, qui a priori concerne les hommes entre eux, est rangé du côté de toutes les des 5 premières paroles qui concernent Dieu, l'homme et Dieu, et pas l'homme avec l'homme. La réponse, c'est que la logique nous dit que la mitzvah de Kibud Avaim, l'ordre qui nous est donné, le commandement qui nous est donné, et puis cette recommandation de respecter nos parents, eh bien, c'est aussi ce qui peut nous permettre d'arriver et de se rapprocher du respect de Dieu. Quand on est capable de respecter ses parents, on est capable de respecter Dieu. Et inversement, quand on est capable de respecter Dieu, on est capable de respecter nos parents. Une belle histoire qui peut nous faire prendre conscience de la force, de la puissance du respect des parents. Un jour, le Rav Avraham Abba Weingort, qui faisait partie des élèves du Sri de Esh, un très très grand tzaddik, qui a écrit des œuvres et des commentaires sur la Torah, il a raconté cette histoire-là. Il a raconté qu'un jour de Kippour, pendant la tefila de Yom Kippour, c'était une tefila, vous l'imaginez, une tefila très sérieuse, on est dans la synagogue centrale à Berlin, et quand ils sont arrivés à la tefila de Iskor, devant la porte de la synagogue s'est arrêtée une magnifique voiture, la porte s'est ouverte, et là est sorti un des ministres, le ministre des Affaires étrangères, allemand, qui s'appelait Walter Etano. C'était un juif qui était assimilé, très 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 assimilé, qui avait rejeté quelque part la foi juive, mais le jour de Kippour, il était venu pour faire cette tefila de Iskor, se souvenir de ses parents, pour ses parents. C'était quelque chose pour lui qui lui apportait énormément. On voyait qu'il était capable à ce moment-là de vivre quelque chose de précis, de particulier. Il vivait ce moment-là avec beaucoup d'authenticité. Mais bien sûr, quand il est parti, toutes les personnes qui étaient dans la synagogue ont commencé à chacun à discuter l'un avec l'autre. Et puis, on se posait la question de se dire, mais est-ce que c'est normal qu'il ait pris la voiture, qu'il soit venu le jour de Kippour pour dire la tefila de Iskor, il aurait pu rester chez lui et puis c'est tout. Qu'est-ce que c'est cette façon-là de venir le jour le plus saint, de profaner le jour de Yom Kippour, qui est le jour du Shabbat, le Shabbat des Shabbats, hein, Shabbat Shabbaton. Et puis ce jour-là, il profane pourquoi? Pour faire une tefila de Iskor, pour se souvenir de la mémoire de ses parents. À quoi bon? Juste avant la tefila de Moussaf, le Rav Weinberg, qui était le Rav de cette synagogue-là, il s'est levé. Il s'est levé
Et il a pris la parole. Et il a dit comme ça. Comment est-ce que vous êtes capable de mépriser un homme, un juif qui est rentré ici et qui avait juste une intention très pure, très simple et très intègre de respecter ses parents. On ne peut pas faire une chose pareille. Peu importe s'il a profané Shabbat, mais il est venu quoi? Pour respecter ses parents. Il est venu pour rappeler la mémoire de ses parents. Il mérite tout. Il mérite tout le respect. Et il mérite votre respect. Écoutez bien la suite et la fin de cette histoire, elle est extraordinaire. Le Rav Weingart, il raconte cette histoire-là, dans une choule, en Eretz Israël, si je ne me trompe pas. Et il raconte ce que le Rav Weinberg a dit en terminant l'histoire. Et il leur a dit comme ça, celui qui respecte le souvenir de ses parents, même s'il n'est pas aujourd'hui pratiquant, un jour ou l'autre il fera teshuva, et si ce n'est pas lui qui fera teshuva, un de ses descendants fera teshuva et fera partie du Ham Israël, du peuple juif, respectueux des enseignements de la Torah et des mitzvot. Le Rav Weingart termine son histoire quand tout à coup, une personne qui était dans ce shiur-là, dans ce cours-là, s'est levée. Et il a dit comme ça, tout ému qu'il l'était, il dit, mais vous êtes en train de parler de mon arrière-grand-père. Vous êtes en train de raconter l'histoire de mon arrière-grand-père, qui lui était ministre des Affaires étrangères en Allemagne il y a plusieurs dizaines d'années. Donc, on a vu comment dans cette histoire-là, cette promesse a eu lieu. Parce qu'il respectait ses parents, même s'il profanait Shabbat, mais il a eu le mérite d'avoir des enfants qui, eux, un jour, sont revenus à la Torah et les mitzvot. Parce que c'est la base. Et on va voir pourquoi est-ce que c'est la base. Pourquoi est-ce que la mitzvah de respecter les parents, qui correspond à la vie de tous les jours et à ce que nous devons vivre, c'est-à-dire nos rapports que nous avons les hommes avec les hommes, comment ça a un rapport avec Dieu et pourquoi c'est un rapport aussi direct? Alors, si on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on doit respecter nos parents? Là, il suffit de voir ce que disent les textes. Il y a des raisons, des raisons logiques qu'on peut imaginer. Le Sefer HaChinuch. Le Sefer HaChinuch, c'est un livre extraordinaire qui détaille chaque mitzvah qui nous a été donnée à la Torah, les 613 mitzvot. Et dans chaque mitzvah, il nous donne le raisonnement, le plus possible de raisons que nous pourrons avoir, et il donne précisément de quelle façon la mitzvah doit être accomplie. Et lui, il dit, pourquoi est-ce qu'on doit respecter les parents? Akaratatov. Il faut reconnaître le bien que les autres nous font. Il faut être reconnaissant. Un homme, il doit respecter ses parents parce que tout simplement, ils ont investi tant de temps, tant de force, tant d'énergie. Ils lui ont tout donné. Ils lui ont donné de l'argent pour le faire vivre, quand les parents sont normaux. Parce qu'il y a des parents, malheureusement, qui se servent des enfants pour prendre leur argent. Chasvé shalom. Mais des parents normaux, ils investissent de l'argent. Ils ont investi des connaissances. Ils leur ont donné aux enfants des possibilités, des capacités. On donne à des enfants de l'éducation. Tout ce qu'on donne aux enfants, c'est ce que ici le Sefer HaChinuch nous dit, ça nécessite une reconnaissance. Donc par pure reconnaissance, on le fait. Le Ralbag lui dit, l'éducation. L'éducation, c'est logique. Quand un homme, il évolue, il grandit, et il réussit à devenir un homme avec de bonnes valeurs, alors il doit respecter ses parents. Parce que si on ne recevait pas d'éducation, chasvé shalom, on ne serait pas des hommes éduqués. Quelqu'un qui est malheureusement pas éduqué, il ne se comporte pas comme un homme normalement constitué, avec de belles valeurs. Quand il y a une génération qui respecte ses parents, eh bien, elle sera en mesure de donner aussi une éducation à la génération qui arrivera. Et si on regarde bien, le peuple juif est toute nourrie, le Ralbag nous dit, de l'éducation que Moshe Rabbeinu a donnée aux Béni Israël quand ils sont sortis d'Égypte, ou même avant d'ailleurs. Le Ramban Nachmani lui dit que les parents, eux, sont des associés de la création. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on respecte les parents, on est en train de respecter Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la reconnaissance même sur le fait que les parents nous aient mis dans le monde, au monde. Akadosh Baruch Hu a permis ce miracle-là, et il s'associe aux parents lorsqu'ils sont en mesure de mettre au monde un enfant. Et comme ils sont associés avec Dieu dans l'existence même de cet enfant-là qui naît, alors c'est une forme de reconnaissance que nous devons avoir sur lui et sur cette question-là.
Le Talmud Babli, Gemara Kedushin nous le dit comme ça. Shlosha shutafim ba'adam akadosh baruch hu aviv ve'imo. Il y a 3 associés chez l'homme, en l'homme. Il y a Akadosh Baruch Hu, Dieu, Aviv, son père, Ve'imo et sa mère. Quand un homme, il respecte son père et sa mère, Akadosh Baruch Hu, il se prononce comme ça, il dit Ma'ale ani alehem kilu darti benem vechibadunu. Il dit, je considère comme si que j'habitais avec eux, que j'étais dans leur foyer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont associés à moi dans cette création-là. Quand on respecte les parents, on respecte Dieu, puisque c'est aussi l'associé des parents dans la création d'un enfant. Donc un enfant qui respecte les parents, il respecte Dieu. Rav Yosef, il disait comme ça, Kasher shama kol pesiotimo amarakum milifne shrina. Rav Yosef disait que quand il entendait sa mère arriver, il se disait, oh, je vais me lever pour accueillir la shrina. C'est-à-dire que pour lui, quand il voyait sa mère arriver, il ne voyait pas juste sa mère, il voyait la représentante d'Akadosh Baruch Hu, il voyait le rayonnement de Dieu qu'il y avait en sa mère. Extraordinaire. Alors, pour comprendre comment est-ce que le père et la mère sont associés avec Dieu dans la conception de l'enfant, il faut se poser la question, est-ce que le fait de pouvoir amener des enfants au monde, c'est une capacité naturelle, une possibilité naturelle, ou bien miraculeuse? La réponse, c'est que bien qu'on sait que la possibilité d'amener des enfants au monde, c'est une possibilité qui se trouve dans la nature du monde depuis que le monde a été créé, mais dans un certain sens, cette force-là de Dieu qui est là, et miraculeuse, elle, même si elle est devenue normale, puisqu'on est habitué, qu'on pense que c'est naturel, c'est pas si naturel que ça. C'est devenu naturel parce qu'on s'habitue à le vivre. Mais c'est pas si naturel que ça. C'est miraculeux de pouvoir donner naissance à un enfant. Quand un enfant naît, et qu'on est capable, qu'on peut le prendre dans les mains, et qu'on sent vraiment qui ne peut pas dire qu'il n'a pas senti cette émotion-là, je veux dire que c'est quand même extraordinaire, que c'est au-delà de toute la logique, d'être capable de tenir un enfant qui vit en bonne santé, Bezrat Hashem pour chacune et chacun. C'est une nouvelle créature. Elle n'était pas, elle est. On est des transformateurs, on est capable de construire, de bâtir, on a déjà développé ces sujets-là. On peut tout faire, on peut construire de magnifiques œuvres. Mais nous ne sommes que des transformateurs en tant qu'êtres humains. Quand un enfant naît, là c'est une nouvelle créature. Il n'y avait pas, et maintenant il y a. C'est un miracle. Et ce miracle-là, c'est Dieu qui nous le donne. Un enfant qui, avant ses 9 mois, n'était rien, et 9 mois après, il va passer du néant à l'existant, ex nihilo. Il est là, un enfant en bonne santé, avec 248 membres, 365 nerfs, artères, etc. Donc en fait, dans un certain sens, quand on met au monde un enfant, on prend part à la création du monde. Dans le langage de la chassidoute, une des différences qu'il y a entre la créature et le créateur, c'est que le créateur, si vous voulez, il est éternel, il est infini. Alors que la créature, elle est temporaire, elle est limitée. Le monde tel qu'il se vit, c'est qu'en général, il évolue, il naît, il évolue, il grandit, et ensuite, plus les années passent, et plus il va redescendre. C'est ce qui se passe par exemple avec l'homme. L'homme naît, il grandit, il vieillit, puis après il s'en va, il monte chez Hachem. Les fruits et les légumes, c'est pareil. Ils sont tout petits, ils naissent, petit à petit, ils grandissent, ils grossissent, ils sont beaux, ils sont magnifiques, et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils pourrissent, ils redescendent, ils reviennent à leur état premier. C'est l'histoire du monde. Toute la créature, elle est faite comme ça. On a la possibilité d'exister, de devenir, et après on se décompose, on se désintègre. C'est l'histoire de la créature. Toutes les créatures, elles sont faites comme ça, parce qu'elles sont limitées dans le temps et dans l'espace. Dans le projet divin, c'est comme ça que ça a été vu. On l'imagine bien, donc que la logique veut nous... Non, on imagine bien qu'après avoir compris ça, ben, l'espèce humaine, elle aussi, serait donc en mesure de devoir disparaître à un moment. Donc, quand on vient nous dire, et quand on peut constater, que cette espèce humaine, qui est comme toutes les autres espèces et toutes les créatures du monde, elle a la possibilité de faire naître un enfant, de mettre au monde un enfant, de mettre de la vie, c'est-à-dire de ramener quelque chose d'éternel, puisque cette force-là, c'est une force d'éternité, elle représente la forme d'éternité qu'il y a chez Dieu, cette forme d'infini qu'il y a. Pourquoi? Parce que peut-être qu'un homme, au bout de 120 ans, en bonne santé, il retourne chez Dieu, mais quand il a eu un enfant, il laisse un enfant, et cet enfant-là laissera aussi un enfant. Donc on est en train d'en fait de laisser une forme d'éternité, et de continuellement, comme ça, laisser une créature exister encore et encore. Et ça, il n'y a que l'homme qui est capable de le faire.
Pourquoi? Parce que Dieu s'associe à lui lors de la création, à ce moment précis. Donc en fait, à ce moment-là, les parents, le papa et la maman, sont les représentants de Dieu. Et ils s'attachent à une force d'infini qui les dépasse. Qui les dépasse puisque ça dépasse les lois de la nature. Ça dépasse les lois du temps. Ça ne vient pas d'eux, mais ça vient de qui? Eh bien, ça vient de ce qu'Akadosh Baruch Hu leur donne, ce pouvoir de divinité infinie qui était potentiellement présent et qui se concrétise, se matérialise par les parents. Ces parents-là, donc, méritent un kavod phénoménal, un respect, un grand respect. Pourquoi? Parce que grâce à eux, quand ils ont pris la décision de se marier, d'avoir des enfants, eh bien, ils se sont associés avec Dieu. Et ils se sont associés à Dieu. Pourquoi? Pour créer ce miracle-là, qui est s'associer à la création, à amener de l'éternité sur Terre. C'est pas un hasard si, parfois, hein, malheureusement, en tout cas c'est la volonté de Dieu, parfois des familles n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et si c'est le cas, s'il y en a qui parmi nous regardent ce cours-là, qui vont le regarder donc maintenant, ou en replay, qu'Hachem vous envoie un enfant tout de suite, en bonne santé jusqu'à 120 ans. Dites amen, ve amen. Dites-le chez vous à la maison avec conviction, dites-le dans les commentaires, c'est important. Mais on le sait qu'à travers l'histoire du peuple juif, toutes les Imaot, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, toutes les Imaot ont eu des difficultés pour avoir des enfants. C'était pas si évident que cela. Et pourquoi c'était pas si évident? Elles ont eu besoin de prier, elles ont besoin d'avoir une bracha, une bénédiction précise, afin d'amener, de faire descendre ce pouvoir d'infini, ce pouvoir qu'il n'y a que Dieu a, afin d'amener les enfants. Et que parfois, même quand toutes les données médicales nous disent que c'est impossible qu'une personne ait des enfants, il y a, on le sait qu'il y a des miracles qui se font et qui arrivent à travers les prières, à travers les tfilotes. Qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie des bénédictions et les tzadikim ont donné souvent des brachot, des bénédictions à des personnes et qui, grâce à ça, ont eu des enfants alors qu'ils ne pouvaient pas en avoir, techniquement. Il est dit comme ça dans les textes, quand le monde a été créé, que l'homme a été créé. Zachar nekeva baraotam. L'homme a été créé comme ça, mâle et femelle. Vayvarech otam elokim vayomer lahem prorvu. Tout de suite, il les a bénis, il leur a dit, multipliez-vous. C'est-à-dire qu'il les a bénis. Qu'est-ce qui fait qu'on a la possibilité d'avoir des enfants? C'est parce que Dieu nous a bénis. C'est la bracha. C'est-à-dire que sans cette bracha-là, c'était pas possible d'avoir des enfants. Un homme, à la base, quand il a été créé parfait. Il était peut-être parfait, il avait tout ce qu'il fallait, mais il n'avait pas ce pouvoir-là de mettre des enfants au monde. Après que Dieu ait décidé de faire cette bracha-là, de dire « Vayevarech otam Elokim », Dieu les a bénis, là, à ce moment-là, l'homme a pris le pouvoir d'avoir des enfants. Ça veut dire quoi le pouvoir? Ça veut dire que Dieu nous a donné à ce moment-là, et Dieu a donné à l'homme, ce potentiel, cette capacité-là de mettre des enfants au monde. C'est le lien direct qu'il y a entre le respect des parents et le respect de Dieu. La raison pour laquelle un enfant il doit respecter ses parents, c'est parce qu'en fait, ils ont eu le mérite, ces parents-là, de devenir les outils, les réceptacles et les associés réels, physiques, matériels, du potentiel du divin de Dieu, infini qu'il y a lors de la naissance. Le respect des parents, ça représente, si vous voulez, le respect du potentiel divin qu'il y a en eux qui a été donné par le Créateur du monde. C'est la raison pour laquelle, quand on dit Kabed et Avicha et Imecha, on pense tout de suite à Dieu en réalité. On n'honore pas son père et sa mère. On honore le potentiel de naissance qu'ils ont eu, qu'ils ont pu utiliser pour nous mettre au monde, nous, quand on les respecte. Donc on respecte quelque chose de très très fort quand on respecte ses parents. Pardon, et c'est en partie la réponse à la question que nous avions. Pourquoi est-ce que Kabed et Avicha et Imecha, pourquoi est-ce que cette parole-là, qui est la 5e, est du côté de tout ce qui concerne Dieu et pas du côté de tout ce qui concerne les hommes? Parce que Kibud Avem, respecter ses parents, c'est du côté de Dieu, puisqu'on respecte le pouvoir infini divin qu'il y a chez les parents. Et on les respecte, on les honore de cette façon-là. Le rabbi nous le dit comme ça, il dit, c'est ce que Nachmanin nous dit quand il dit Kabed et Avicha. Kabed et Avicha ou Kvod Ha'el. C'est l'honneur de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que la capacité de mettre au monde un enfant, ce n'est que le potentiel infini qu'il y a chez les parents, qui se trouve chez eux. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu en a fixé les lois ainsi,
en disant qu'il y a cette force d'infini dans la nature de l'homme. Donc, qu'est-ce qui fait les parents? C'est le pouvoir infini que Dieu leur a donné. Et donc, il y a cette nécessité-là de respect et d'honneur que nous devons faire. C'est une histoire d'une femme qui pendant des années n'arrivait pas à avoir d'enfant. Des années, elle était restée mariée 10 ans avec son mari. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Lechaim. Ce couple-là s'est dirigé vers Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai les a reçus. Qu'est-ce que je peux vous faire pour vous? Et ils ont dit, regardez, on aimerait divorcer. On n'arrive pas à avoir d'enfant, on aimerait divorcer. Il leur a répondu comme ça, il leur a dit, je comprends tout à fait votre raisonnement, mais regardez ce qu'on va faire. Quand vous êtes marié, comment est-ce que vous êtes marié? Vous avez organisé un beau mariage, un beau festin, dans la joie, ouais. Alors c'est ce que vous allez faire, vous allez divorcer, puisque vous vous aimez à la base, mais bon, vous ne pouvez pas avoir d'enfant, vous avez envie de divorcer. Organisez une belle fête magnifique, comme le jour de votre mariage. Après, vous revenez me voir. Ils ont dit, ok, parfait. On va organiser ça comme il faut. Ils ont organisé une magnifique fête, un magnifique festin, afin qu'on ne se sépare pas comme ça dans la tristesse, mais dans la joie. Et donc, ils ont organisé un magnifique festin. Ils ont invité du monde, ils ont fait une belle fête, et bien sûr, l'alcool coulait à flot. Et à un moment, quand il avait un peu trop bu, il lui a dit, regarde, ça c'est une chose. Prends tout ce qui est bon dans cette maison-là. Tu vas dans ce foyer que nous avons depuis des années. Prends tout ce qui est bon, tout ce qui te plaît, tout ce qui est bien. Prends-le pour toi. Va dans la maison de ton père et prends tout ce que tu veux. Tout ce qui te plaît, tu le prends pour toi. Je te le donne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attendu qu'il s'endorme. Elle est partie appeler les personnes qui l'aidaient à la maison. Et elle leur a dit comme ça. Vous allez prendre mon mari, vous allez le mettre dans une couverture. Et puis vous allez l'amener tout de suite dans la maison de mon père. La nuit passe, et voilà que l'homme se réveille le matin. Il se réveille, Modéani, Netilat Yadaim, il se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais dans la maison de ton père? On est censé divorcer, qu'est-ce que je fais dans la maison de ton père? Et là, elle lui dit, tu m'as dit de prendre tout ce que j'aimais dans ce foyer-là et de le mettre et de le ramener dans la maison de mon père. Et bien, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pris tout ce que j'aimais et je l'ai ramené dans la maison de mon père. Avouez qu'elle est jolie, cette histoire, hein? Ah oui, elle mérite des cœurs, hein? Oui, ça, voilà, chazak. Oui, c'est vrai que c'est une très très belle histoire. Et elle lui dit, moi, la seule chose qui m'intéresse, la plus belle des choses, c'est toi, mon mari, chéri. Donc la seule chose que je veux, c'est toi. Donc c'est ce que j'ai pris. Je l'ai amené chez moi, chez mon père. Ils sont bien sûr partis voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai qui était en face, il s'est tenu devant cet amour infini. Et puis il a prié. Il a prié pour qu'ils aient des enfants. Et ils ont eu des enfants. Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est le Midrash Rabbah de Shir HaShirim qui nous apprend ça. Il nous dit, on apprend que de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, lui est capable de donner des enfants à ceux qui ne peuvent pas en avoir, les tzadikim aussi ont ce pouvoir. Il y a d'innombrables histoires de grands tzadikim, de Baba Saleh, du Rabbi de Lubavitch, innombrables histoires et témoignages où on a vu comment des personnes qui ne pouvaient pas en avoir en ont eu. Ce miracle-là de la naissance, c'est un véritable miracle. Et ce véritable miracle-là, c'est donc le remerciement que nous devons avoir face à nos parents, et donc pour Dieu, au même moment. Encore une petite histoire qui nous a raconté dans le Talmud Yerushalmi de Kiddushin, Masechet Kiddushin. On raconte que la maman de Rabbi Ishmael disait comme ça au Chachamim. Elle a dit, mon fils Rabbi Ishmael ne me respecte pas. Il ne me respecte pas, il ne me fait pas de kavod. Imaginez Rabbi Ishmael. Pourquoi il ne fait pas du tout Kibud Avahem? Alors ils sont là, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte, pourquoi elle dit ça? Elle a dit, voilà, quand il sort du Beth Midrash, moi je sais que Rabbi Ishmael c'est un grand tzaddik. Et c'est mon fils. Donc la seule chose que j'ai envie, moi, c'est de lui rincer, de lui laver les pieds.
C'est un tzaddik. Mais lui, il ne veut pas me laisser le faire. Pourquoi? Parce qu'il prétend que ce n'est pas honorable pour moi. Qu'est-ce qu'ils ont répondu à Rabbi Ishmael? Ils lui ont dit, sache une chose, puisque c'est sa volonté, alors tu dois respecter sa volonté. Elle, sa volonté, c'est de te rincer les pieds parce que tu es un grand sadique, alors tu dois te laisser faire. Sa volonté, c'est son kavod. Donc la meilleure façon de la respecter, c'est d'accepter ce qu'elle te propose. Vous savez, c'est comme quand la maman ou le papa il vous propose quelque chose et vous n'avez pas envie de recevoir, vous n'avez pas envie de prendre. Et puis le fait d'accepter, peu importe, si vous avez besoin ou pas besoin, le fait d'accepter, c'est une forme de marque de respect. Le fait de recevoir. Alors comment est-ce qu'on doit respecter les parents? C'est pas évident. Dans la Torah, il y a différentes lois. Comment est-ce qu'on doit s'y prendre? Alors il y a différentes communautés, vous savez qu'il y en a qui Erev Yom Kippour ont l'habitude d'aller demander pardon à leurs parents. C'est important, parce que parfois on leur a manqué de respect. Et donc il faut le faire, c'est important. Il y a différentes façons de le faire, différentes communautés, il y a différentes familles. Chacun a sa façon de faire. Mais, s'il y a bien une chose, c'est les lois qui nous ont été données dans le Shulchan Aruch. Et ces lois-là qui nous ont été dans le Shulchan Aruch, elles ne peuvent pas bouger. Le Shulchan Aruch Yoredea nous dit comme ça. Eizeh Mora, qu'est-ce qu'on appelle la crainte? Lo yamod bimkomo miyuchadlo, il ne faut pas s'asseoir à sa place. Velo yeshev bimkom miyuchadlo leasev bevito lo setere devara, il ne faut pas contredire ses paroles. Velo yikrainu bishmo lo bechayav lo bemoto, de ne pas l'appeler par son nom, que ce soit pendant sa vie ou que ce soit après sa vie. Et là, ouvert, Abba Maré. Seulement, il faut l'appeler papa, père. Adechan Morachem, jusqu'où il faut craindre son père et sa mère? Écoutez bien ce qu'on dit ici. Un enfant, par exemple, qui est habillé comme il faut et qui voit que son père n'est pas habillé comme il faut, il doit tout faire pour aller donner à son père ce qu'il a besoin. Il doit tout faire pour donner à sa maman ce qu'elle a besoin. Qu'est-ce que c'est respecter? C'est de leur donner à manger s'ils ont besoin d'avoir à manger, de leur donner à boire s'ils ont besoin de boire quelque chose, de le donner avec un sourire. Ouais. Imaginez un petit peu et écoutez cette question-là. Imaginez par exemple, vous êtes dans un moment le plus important de votre vie et il y a votre maman qui vient comme ça et qui vous met une gifle devant tout le monde. Quelle est la réaction que vous allez avoir? Imaginez, quelle est la réaction que vous allez avoir? Vous avez gagné au loto. Vous avez gagné des millions au loto, ce que je vous souhaite à chacune et chacun. Et puis, vous êtes parti sortir ce chèque-là, dans lequel il y a marqué que vous avez gagné des millions au loto. Et votre papa, il vient, il prend le porte-monnaie, il vous le jette à l'eau. Comment est-ce que vous allez réagir? Alors, on prend des cas extrêmes, mais chacune et chacun, on ne va pas mettre ça dans tous les commentaires, mais on a chacun, on a nos petits litiges, On a des petits litiges avec nos parents, avec le respect qu'on doit avoir pour eux. C'est un sujet qui est sensible. Alors, comment est-ce qu'on doit réagir? Est-ce que c'est toujours qu'il faut respecter ses parents, dans toutes les conditions, même dans les cas extrêmes? La Torah nous dit comme ça que si on est capable de prendre sur nous le respect des parents, mais de manière morale, eh bien on verra que ça ne suffira jamais. C'est la raison pour laquelle il y a plein d'enfants qui ne respectent pas leurs parents. Parce qu'ils vont vous dire, mais comment est-ce que je peux respecter mes parents si mes parents m'ont fait ça, et m'ont fait ci, ils m'ont fait ça? Je ne peux pas les respecter. Donc il y a des limites qui se mettent sur ce respect-là. Si mes parents se comportent bien avec moi, je vais les respecter. Ils ne se comportent pas bien avec moi, je ne les respecte pas. Ça, c'est quand on fait dépendre le respect des parents ou la crainte que nous avons des parents par rapport à leur rapport avec nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils se comportent avec nous? La Torah, à nous, elle nous apprend que le respect des parents, ce n'est pas juste comme ça une suggestion d'accompagnement de notre vie. La Torah nous dit, respecter ses parents, c'est une mitzvah. Et non ses vertus, à longueur de shiurim, de cours, à rappeler que quand on a une mitzvah, quand Hachem nous demande quelque chose, ce n'est pas notre volonté.
qui doit être accomplie. C'est la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que notre volonté, on doit la mettre entre parenthèses. La seule chose qui est importante, c'est d'accomplir la volonté d'Hachem. La mitzvah de respecter ses parents et d'honorer ses parents, c'est une mitzvah qui ne dépend pas de mon état d'esprit. Ça ne dépend pas de ce que j'ai reçu ou pas. C'est une mitzvah qui vient de Dieu. Ça veut dire, ça provient de la force infinie de Dieu. Donc, j'ai le devoir de respecter mon père et ma mère parce que Dieu me l'a demandé. Peu importe la situation, peu importe leur comportement envers moi. À tel point que si on regarde les 10 commandements, le seul commandement dans lequel apparaît la longévité, Arichut Yamim, la Arichut Yamim, elle apparaît pas quand on nous demande de dire que Dieu il est unique. Pas quand on nous demande de ne pas faire Avodah, pas quand on nous demande de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas envier, de ne pas désirer le bien d'autrui, etc. La longévité, cette bracha, cette bénédiction de la longévité sur la terre, sur notre terre, sur Eretz Israël, c'est quoi? On la reçoit quand on fait Kibbout Avem. Donc c'est pas un hasard, ce Kibbout Avem là. Vous savez qu'un jour, il y a une jeune fille qui a coupé le contact avec ses parents, avec sa mère, parce qu'elle avait un souci d'argent avec elle. Ça peut arriver. Elle s'est présentée devant le rabbi de Lubavitch, elle lui a dit ce qui se passait. Elle a dit voilà, je ne parle pas avec ma mère à cause des problèmes d'argent. Le rabbi de Lubavitch l'a regardé comme ça, il avait perdu sa maman quelque temps avant. Il lui a dit, je peux te demander quel est ce litige-là? Il s'agit de combien? Quelle est la somme d'argent? Il lui a dit 500 dollars. Maintenant, à l'époque, 500 dollars, on l'imagine, c'est 5000 euros de maintenant. Bon, c'était une somme conséquente. Le rabbi de Lubavitch l'a regardé comme ça, il lui a dit, est-ce que tu sais combien de centaines de milliers de dollars je serais prêt à donner pour pouvoir juste parler avec ma maman? Elle a compris tout de suite. Ça veut dire, on ne sait pas ce que nous avons, la chance que nous avons quand nous avons nos parents. On laisse passer comme ça le temps. Un jour, il y a un couple riche, très 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 riche, mais qui était très radin. Et ils ne respectaient pas leurs parents. Ils étaient très égoïstes. Ils s'occupaient d'eux, de leur bien-être. À tel point qu'ils ne respectaient même pas leurs enfants. C'est-à-dire, ce qui les intéressait, c'était leur bien-être. Le monde devait tourner autour d'eux. Et voilà que les parents de ce couple-là sont arrivés à un moment où ils n'avaient même pas de quoi manger. Et le papa était dans la rue et il ramassait de l'argent, il faisait l'aumône. Un jour, le petit-fils avait tellement de pitié de voir son grand-père comme ça dans la rue et de voir que ses parents habitaient dans une belle maison comme ça. Il est rentré chez ses parents, il a dit, papa et maman, je ne peux pas supporter de voir mon grand-père comme ça dans la rue. Est-ce que je peux prendre dans la maison un manteau, quelque chose, lui mettre sur les épaules? Il fait froid, il est dans la rue. La maman lui a dit, va comme ça, va, tu sais, dans le grenier, il y a quelques anciens manteaux, va lui prendre ce que tu veux. Elle monte là-bas pour voir ce que fait son fils, et elle voit que son fils, en fait, il est en train de prendre un ciseau, comme ça, une paire de ciseaux, et couper ce manteau-là, ce vieux manteau, en deux. Et il dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu lui donnes pas tout le manteau? Écoutez bien la réponse du petit enfant. Il a dit, en fait, je coupe en deux, je garde une partie pour grand-père et puis une partie pour vous. Parce qu'un jour, vous allez vieillir aussi, et puis je vous donnerai l'autre partie. Les parents ont entendu cette réponse-là, que leur enfant leur avait fait. Ils ont commencé à réfléchir, ils ont pris conscience de leur façon, de leur jugement et de leur façon d'être. Waouh! Imaginez un petit peu. Imaginez un petit peu ce que cela veut dire. Ça veut dire qu'en fait, autant enfant qu'on puisse être, un jour on sera parent. Et autant parents que nous puissions être, un jour on sera grands-parents. Et on aura besoin aussi de l'amour de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc sachons être des parents comme il faut, sachons être des enfants comme il faut, sachons donner la place à chacun et à chacune comme il le faut. Respecter les parents, c'est ce qui nous apporte le ma'an yarichun yamecha aladama. C'est la meilleure des bénédictions qu'on peut offrir à chacune et chacun d'entre nous. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force et le courage de respecter comme il faut, afin qu'on soit béni de toutes les bénédictions terrestres et célestes à l'infini. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette publication, vous en aurez leur mérite. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite Shavua Tov Mazal Tov, Eliyahu Hanevizachol Tov. On se retrouve avec force et conviction et surtout avec l'aide et l'énergie d'Hachem
demain matin à 7h. Kol Tov. Ciao, ciao. À bientôt. Bye bye. Kol Tov.